Like you want. Eat? Okay. So watch out, there's another river right there. Oh. That's Wild Day. Oh. Are you okay down there? I feel like a steak. Yeah, let's try to follow like the opening in the forest. Yeah. To the rocky part. Yep. I feel from here. I feel like there's a way. Yeah. Sure. Like we've been doing this for 2 kilometers. Yeah. And we're not done yet. Got another kilometer to go. 4 hours and we've done what, 4 kilometers? 5. Wow. And we've not been like being lazy. No. Just fighting with trees. Oh, that just feels nice. It looks nice. Liberté! I'm free!
things in my clothing. It's already like 6 kilometers of no trail, and from that, half of it is bushwalking. Seriously, it was crazy when I can hear you walk. We're like maybe like 4 meters away, but I couldn't see you. Right? It's like a different game, man. Like you can't compare that to running on a trail is easier than that. Oh yeah. Because it's like a full body. Well, let's go back because we still have at least 15k. Fuck. Hey, salut, merci d'avoir regardé le film jusqu'à la fin, c'est extrêmement apprécié. Je tiens à remercier aussi mes commandites. Et d'ailleurs, j'ai un code pour NAC, les barres protéinées. Donc, un 15%. Le code, c'est AlexG. Je vais l'écrire à quelque part à l'écran. Donc, on va faire ça simple. On va embarquer tout de suite dans le sujet. Faites pas cette route-là si vous n'avez pas l'expérience. Donc, on va regarder ce que j'ai fait, puis vous allez comprendre un peu le pourquoi. Puis, je vais proposer aussi une route plus facile que pratiquement n'importe qui peut faire. Donc, de mon côté, ma première journée était la route verte qui commençait juste ici et qui suivait ici et qui faisait tout ce sentier-là ici pour finir à Carnarvon Lake. Donc, ici au début, on a la crête qu'on peut voir dans la vidéo. Donc, ça commence assez smooth, mais on monte après ça très très vite. Une crête quand même assez étroite pour redescendre ensuite de ça de l'autre côté dans du beau scramble. Donc, c'est une partie qui est assez faisable, mais qui est peut-être pas pour tout le monde si ça veut le vertige ou peu importe. Donc, comme je dis après ça, on finit à Carnarvon Lake, qui est juste ici. Jusqu'à là, c'est pas si mal. La partie que je conseille pas de faire est la partie en rouge, donc la deuxième journée. Parce que on peut voir, il y a quelques places qui vont être sur
des sentiers, dont ici qui est très très bien indiqué, la première partie ici qui est quand même pas si mal, mais on a une grosse partie qui est tout simplement du hors-route, donc qui est dans la forêt, dans les vallées, dans les roches, mais il n'y a absolument aucun sentier. Donc, c'est pourquoi que je dis, si vous n'avez pas l'expérience, faites pas cette route-là, faites pas la même route qu'on a fait, parce que ça demande une expérience en orientation. Ça va vous orienter sans sentier, avec les montagnes, les vallées, en regardant les cartes. Donc, c'est la partie la plus risquée, je dirais. Mais si vous avez l'expérience, c'était vraiment le fun. On va se dire, c'est pas la partie qui avance le plus vite. On est constamment arrêté contre les branches, à revérifier où est-ce qu'on s'en va. Puis on est constamment ralenti par la difficulté du terrain, mais c'était très le fun. Et ensuite de ça, on finit ici. Donc, comme je disais, le véhicule était ici. Donc, si vous y allez à seulement un véhicule, va falloir faire comme qu'on a fait, donc qui est le sentier mauve. Donc, marcher tout ça sur le bord de la route. À part si vous êtes capable de faire du pouce, mais nous, on n'a pas eu la chance. Il n'y avait pas grand monde sur la route. Donc, ça, c'est pour ce qui est de mon sentier. Si vous voulez faire quelque chose de plus simple, le sentier bleu ici va directement jusqu'à Carnarvon Lake. Donc, c'est environ mettons, on va dire un 11 km. Donc, direct, 11 km aller, 11 km à revenir, avec pratiquement pas de dénivelé, là. Donc, 700 mètres de dénivelé, ça se fait super bien. Puis, si vous voulez expérimenter un peu plus, vous pouvez toujours faire la même première journée que j'ai fait, qui était environ un 23 km, 1400 mètres de dénivelé. Donc, on rajoute quand même du défi. Dormir à Carnarvon Lake et revenir par la route bleue pour un 11 km. Donc, ça pourrait être un sentier quand même très intéressant si vous voulez un peu de défi. Donc, c'est ça. Encore une fois, merci beaucoup. Restez à l'affût, j'ai d'autres films qui s'en viennent, que ce soit les Lofoten en Norvège, le Tour du Mont Blanc, 2 vidéos en Écosse. Donc, j'ai beaucoup de vidéos déjà filmées que je fais présentement le montage. Donc, restez à l'affût. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé tout ça jusqu'à la fin. À la prochaine aventure.